Il faut savoir qu'il existe un moyen pour cacher toutes les icônes donc du bureau. Je connais d'ailleurs des gens qui viennent me consulter à cause de ça, soit disant que leur ordinateur ne fonctionne pas normalement. Hasta la Biba, salut la famille et bienvenue dans cette série de vidéos de expertise Microsoft Office consacrée donc à l'apprentissage donc de Windows 10. Précédemment, nous avons vu comment embeller notre bureau grâce aux choix que nous pouvons faire en matière donc de fond d'écran. Dans cette vidéo, nous verrons comment organiser notre bureau. J'ai l'habitude donc de comparer notre bureau physique au travail ou à la maison avec notre bureau virtuel sous Windows. Et vous convenez avec moi que vous n'allez pas laisser votre bureau physique dans un état vraiment encombré. C'est-à-dire que vous laissez les dossiers pêle-mêle sur le bureau ou bien vous jetez par-ci tel dossier, par là tel dossier et par conséquent vous perdez un temps fou à retrouver donc les fichiers que vous recherchez. Alors c'est le même principe qu'avec votre bureau virtuel sur Windows. Vous n'allez pas laisser votre bureau virtuel surchargé comme ce que vous voyez actuellement. Alors la première des conseils que je peux vous donner, c'est de créer un certain nombre de dossiers dans lesquels vous allez classer tout ce que vous aurez donc sur votre bureau. Alors c'est d'ailleurs même la principale fonction donc de votre bureau virtuel, c'est de vous donner un accès rapide à vos données donc qui sont stockées sur votre disque dur. Mais si vous le surchargez, alors vous perdez carrément les vertus donc du bureau. Pour vous montrer concrètement comment le faire, faites un clic droit sur une partie vide, puis cliquez sur nouveau, créer un nouveau dossier. Alors vous pouvez donner un nom à votre dossier, je vais le nommer classeur. Cliquez sur OK. Ce que vous allez faire ici, à titre indicatif, vous sélectionnez un certain nombre de fichiers, vous faites un clic droit, vous le déplacez dans le nouveau classeur, comme ceci. Alors automatiquement vous réduisez donc le nombre donc de dossiers qui se trouvent sur votre bureau. Ainsi vous aurez plus de facilité à retrouver donc les fichiers que vous recherchez. Alors tout ce que je viens de déplacer se trouve donc dans le classeur. Il me suffit donc de double-cliquer pour les retrouver. Ceci est une des premières façons donc pour organiser votre bureau. Vous pouvez bien évidemment créer plusieurs dossiers en suivant donc le même principe. Alors ceci je mets peut-être image. Je clique sur valide. Alors à titre indicatif, je copie un certain nombre de fichiers qui seront relatifs donc aux images. Alors je fais la même chose, je fais un clic gauche, je déplace la souris jusqu'à mon nouveau dossier et je relâche. Alors ainsi j'ai déjà deux classeurs qui regroupent un peu tous les éléments donc qui encombraient mon bureau. Ainsi il me revient encore plus facile donc de les retrouver. Ok? Alors n'importe quoi peut se trouver donc sur votre bureau. Vous pouvez avoir des dossiers, des raccourcis d'applications, des fichiers, des vidéos, des sons. Bon bref, vous l'aurez bien compris, du n'importe quoi. Sans oublier aussi la corbeille qui est omniprésente donc sur tous les bureaux donc du monde entier. Disons sur ton bureau actuellement, ok? Alors bien organisé dans son bureau passe par la maîtrise donc de deux pas là. Alors je parle donc de l'option affichage et de l'option trier que nous allons voir donc dans sous peu. Commençons donc par l'option affichage. Alors très rapidement, fais un clic droit sur une partie vierge donc du bureau, puis pointe sur affichage. Tu vas voir un certain nombre d'options ici. Le premier groupe d'options a pour effet donc de modifier la taille des icônes qui sont présentes sur ton bureau. Le deuxième groupe d'options va te permettre soit de réorganiser automatiquement les icônes ou bien de les aligner sur la grille. Ne vous inquiétez pas, on les verra en détail, ok? Donc et le troisième groupe, bien sûr, on le verra aussi. Commençons par le premier groupe, la taille des icônes. Clique sur grande icône et automatiquement tu vois que la taille des icônes augmente. Alors cela dépend de toi. Si tu aimes vraiment des icônes bien larges qui te permettront de voir très bien, ok? Alors si ça ne te convient pas, fais un nouveau clic droit, pointe sur affichage et cette fois-ci, je clique sur icône moyen et automatiquement, tu vois que la taille est réduite. Si cette taille aussi ne te plaît pas, ne t'en fais pas, tu peux choisir une taille un peu plus petite. Alors je suis le même chemin et clique sur petite icône. Là maintenant, si ça te convient, tu laisses, ok? Alors, je te montre une petite astuce pour te permettre donc de modifier rapidement la taille des icônes sans passer par le clic droit puis affichage. Fais un zoom, un pincement avec deux doigts donc sur ton pavé tactile. De cette façon pour agrandir les icônes et là, tu resserres les deux doigts pour réduire la taille donc des icônes. Alors nous allons voir le deuxième groupe d'options donc qui permet donc soit de réorganiser par soi-même les icônes ou de le faire automatiquement, ok? Alors je vous explique un peu avec l'application Point. Donc j'ouvre l'application Point. Alors considérons que ceci est votre bureau physique. Donc vous pouvez décider donc de classer les dossiers en cours de traitement à votre droite, les dossiers déjà traités à votre gauche. Alors je confonds ma droite et ma gauche, ok? Alors vous pouvez aussi décider donc de classer un certain nombre de crayons, de paperasses en haut donc de votre bureau.
Nous allons appliquer le même principe avec notre bureau virtuel. Donc, revenons sur notre bureau et nous allons décocher l'option réorganiser automatiquement. Donc, on décoche cette cage. Alors maintenant, nous pouvons modifier l'emplacement donc des icônes sur notre bureau. Ok? Sinon, si cette cage est cochée, on ne peut rien. Ok? Donc, vous voyez, on ne peut pas changer l'emplacement donc des icônes. Donc, ce qu'on va faire, on décoche cette cage pour pouvoir modifier l'emplacement. Alors, ce que je vous avais dit, on va classer un certain nombre de dossiers à droite et un certain nombre de dossiers à gauche et pourquoi pas un autre en haut, histoire donc de les retrouver très facilement. Ok, donc je vous rappelle que c'est d'ailleurs le principal rôle du bureau. Alors pour déplacer une icône sur le bureau, fais un clic gauche sur l'icône, maintiens ce clic et déplace maintenant la souris jusqu'à l'emplacement voulu et relâche tout simplement le clic gauche. Ok, donc on va faire pareil pour beaucoup de ces applications là, histoire donc de les classer à ma droite. Ok, alors pour aller très rapidement, je vais sélectionner un groupe d'icônes, je les déplace ici. Ok, et maintenant je peux les classer comme bon me semble. Alors ici, pour que ça soit joli, je vais plutôt cocher cette cage là qui va me permettre de classer les icônes sur la grille. Actuellement, vous voyez que les icônes sont classées un peu pêle-mêle. Je peux même déplacer. Alors, vous voyez que cette icône est un peu plus proche et ce n'est pas aligné. Ok, donc pour le faire très rapidement, je vais cocher plutôt cette cage pour me permettre donc de les aligner. Ok, donc vous voyez que automatiquement c'est fait. Alors, donc je classe un certain nombre de fichiers à droite et pourquoi pas ces fichiers là, je vais les classer en haut ici. Ok, de cette façon, je peux me retrouver très facilement parce que je sais automatiquement quel type donc de dossier se trouve dans quel endroit donc du bureau, donc histoire donc de les retrouver très facilement. Ok, alors il y a d'autres qui préfèrent, au lieu de classer leur dossier eux-mêmes sur le bureau, ils préfèrent donc laisser ce contrôle à l'ordinateur. Malheureusement, avec cette option, tu perds totalement le contrôle donc sur l'emplacement et souvent ça te fait perdre du temps lors donc de tes recherches pour trouver rapidement le dossier que tu veux consulter. Ok, donc mais ne t'en fais pas, je vais te montrer une technique qui te permettra de retrouver très facilement. Alors si tu choisis cette option, alors si vous voulez donner ce contrôle à l'ordinateur, c'est très simple. Fais un clic droit, pointe sur affichage et cette fois-ci clique donc sur réorganiser automatiquement les icônes et paf, l'ordinateur fait son travail. Ok, tous les icônes sont réorganisées automatiquement et là, comme je te l'avais dit, tu ne peux plus modifier leur emplacement. Alors imaginons que vous cherchez un dossier pour le consulter donc très rapidement dans ce fourre-tout là. Alors pour que vous compreniez mieux, je vais tout simplement augmenter le nombre de fichiers sur le bureau. Par exemple, le dossier photo. Alors clique sur n'importe quelle icône donc du bureau. Alors après cela, appuie sur la touche P et très rapidement, tu vois que l'ordinateur met en évidence donc photo. Ok, appuie une fois de plus sur la touche P et c'est PowerPoint qui est mis en évidence. Alors tu l'auras peut-être bien deviné, la touche du clavier met en évidence donc l'initiale du dossier que tu recherches. Ok, donc de cette façon tu peux naviguer de P en P, ainsi de suite. Ok, alors pour finir avec l'option affichage, il faut savoir qu'il existe un moyen pour cacher toutes les icônes donc du bureau. Je connais d'ailleurs des gens qui viennent me consulter à cause de ça, soit disant que leur ordinateur ne fonctionne pas normalement. Nous allons voir ça tout de suite. Dans une partie vierge donc du bureau, fais un clic droit sur le bureau et pointe sur affichage et viens décocher donc cette cage, afficher les éléments du bureau, clique dessus et automatiquement toutes tes icônes donc disparaissent. Ok, donc ne viens pas me dire que ton ordinateur ne fonctionne pas normalement, c'est tout simplement parce que tu as décidé de cacher les éléments donc de ton bureau. Ok, donc pour les faire réapparaître, très simple, sur le même chemin, affichage et de cette façon clique donc sur afficher les éléments du bureau et hop, alors tout réapparaît comme par magie. Ok, alors pour finir, on va voir la dernière des options donc qui est l'option trier. Alors il faut savoir que pour retrouver aussi un dossier facilement, vous pouvez donc classer les icônes donc de votre bureau en fonction du nom
en fonction de la taille, de leur poids, du type d'élément, c'est-à-dire vous pouvez classer les dossiers ensemble, les fichiers ensemble, les raccourcis ensemble, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez aussi trier par modifier le. Dans ce cas, vous allez classer les icônes donc de votre bureau du plus ancien au plus récent, ok? Comme par ceci, vous cliquez dessus. Alors, si vous voulez renverser l'ordre, il vous suffit donc de revenir et de cliquer encore une fois. De cette façon, vous allez les classer donc du plus ancien au plus récent, ok? C'est tout pour cette partie donc consacrée à l'organisation donc de votre bureau. Je vous demande donc de rester connecté. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.